l'honneur de présenter le dernier sujet de cette Biennale 2024, qui est une projection très futuriste. Et on va vous faire voyager jusqu'en 2060 et vous présenter le commissaire de justice d'après-demain. Alors, je vais introduire mon propos par le fait que finalement, l'avenir n'est pas qu'un héritage, c'est aussi une opportunité et une obligation. L'avenir porte l'énergie du présent, comme le passé en est le socle. Et si le passé avait un avenir, ça se saurait. Alors à nous d'en tirer les leçons pour aborder et construire ensemble notre futur avec audace. Nos amis et aujourd'hui confrères, les ex-commissaires-priseurs vous le confirmeront, l'ancienne profession d'huissier de justice est littéralement une antiquité parce que les fonctions qui nous sont aujourd'hui dévolues et qu'on exerce avec engouement bien sûr, y trouvent leurs racines. Alors si les cadres et les titres ont varié en fonction des époques, si les compétences ont évolué, si nos ordres se sont structurés, notre profession est une profession témoin, celui de l'évolution technologique exponentielle, de découvertes majeures et d'exploration. Alors au titre des explorations mondiales, on peut nommer en 1969 le premier pas de l'homme sur la Lune et en 1989 la naissance d'Internet. Mais surtout, au XXIe siècle, le rythme n'a pas ralenti. On a eu le smartphone, on a eu la robotisation en santé, la procréation médicalement assistée, le processus de géolocalisation, les réseaux sociaux et j'en passe. Dans tout ça, la profession s'est adaptée en investissant dans des outils, des technologies modernes, en restant à l'écoute des tendances, des innovations, en réformant ses procédures, mais aussi en formant ses membres. Alors, adoptons en cette fin de journée une solution cinématographique. Montons à bord de la célèbre DeLorean, enclenchons la vitesse de la lumière et projetons-nous étape par étape, tous ensemble, jusqu'en 2060. Alors, quelles technologies seront susceptibles de faire évoluer nos pratiques professionnelles? Comment nos études seront-elles structurées? Nos locaux physiques existeront-ils toujours? Quel sera l'impact de l'utilisation de l'intelligence artificielle sur nos équipes? Comment nous déplacerons-nous, si nous nous déplacerons toujours, bien sûr. En tout cas, tant de questions et tant de possibilités auxquelles, avec Anaïs, on a tenté de répondre. En tout cas, on a émis des hypothèses. Donc, nous allons faire une première étape en direction de 2040. Et Anaïs va pouvoir nous parler de l'intégration de l'intelligence artificielle dans nos logiciels métiers et quels en seraient les impacts. Alors pour démarrer ce propos, j'aimerais rappeler quelques dates qui me paraissent importantes parce que le concept finalement d'intelligence artificielle est apparu dès les années 1940. C'est pas tout neuf. Dans les années 2020, l'intelligence artificielle prédisait de révolutionner notre quotidien, tant personnel que professionnel. L'intelligence artificielle générative, déjà dans les années 2020, entrait dans nos logiciels, notamment de constat à travers, pour exemple, Huisonline ou Legatus. Alors finalement, 20 ans après, en 2040, comment pourrait-on traiter un dossier ou comment pourrait-on signifier un acte? Nous allons prendre l'exemple d'une assignation reçue par un avocat. L'avocat nous dépose une demande d'assignation sur une plateforme numérique, la Comisphère, et nous faisons un petit clin d'œil à l'équipe Gagner Ensemble, en y joignant son projet d'acte et ses instructions. Le commissaire de justice recevrait alors une alerte et se connecterait grâce à son identité numérique à cette plateforme. Il valide évidemment la prise en charge de cette demande en un seul clic. Ensuite, c'est notre logiciel métier de commissaire de justice de 2040 qui prend le relais. Coffre-fort numérique, blockchain, pont sécurisé entre la plateforme et le logiciel, la demande est automatiquement intégrée dans ce dernier. Le logiciel métier, bien entendu, est doté de l'intelligence artificielle générative et est capable de rechercher tous les éléments nécessaires à l'ouverture d'un dossier, le demandeur, le défendeur, les adresses et toutes ces informations essentielles. Il intègre les données et émet automatiquement un accusé-réception à l'avocat. Puis ensuite, il va analyser les délais de procédure et le formalisme de l'acte. Imaginons une donnée manquante. Une alerte est générée automatiquement au commissaire de justice. Si une signification est alors impossible en raison d'un délai trop court, ce qui nous arrive régulièrement, une alerte est également émise. Et si le dossier est en ordre, alors le logiciel est capable de générer de lui-même l'acte à signifier. Le commissaire de justice, toujours présent, reçoit alors une alerte de génération de l'acte pour aller le signer électroniquement. Il a signé et l'acte est alors également signifié de manière électronique. Le destinataire de l'acte le reçoit sur l'un de ses très nombreux objets connectés par la notification d'un QR code.
Vous le noterez, il n'y a donc finalement plus tellement d'intervention humaine, si ce n'est celle du commissaire de justice de 2040, qui reste un acteur central, garant des procédures de par son expertise. Les plateformes numériques sécurisées rendent les échanges plus faciles entre tous les professionnels du droit et surtout assurent un haut niveau de sécurité juridique. Les bases de données de nos logiciels métiers ont été enrichies de sorte que les logiciels sont capables de générer, par exemple, un dossier d'expulsion en respectant les actes, les délais et les formalités requises. Et du coup, Anaïs, nos collaborateurs, où seront-ils? Est-ce qu'on en aura toujours? Alors, en 2040, la réponse pour nous est quand même affirmative. Nous aurons des collaborateurs plus. Je vous explique. Les collaborateurs du commissaire de justice de 2040 seraient plus en charge du contrôle de la bonne réception des dossiers, des actes et des informations via le logiciel et la plateforme numérique sécurisée. Ils sont aussi chargés de donner du conseil aux clients et de répondre aux interrogations via des chats en instantané, en l'absence du commissaire de justice. Bien entendu, vous l'aurez compris, toutes les tâches administratives auront été absorbées. Prenons par exemple, évidemment, le répertoire des actes, la comptabilité dossier ou générale, ou des commandes de fourniture ou de stock. Le salarié de 2040, finalement, aux côtés du commissaire de justice, c'est un contrôleur, un agent de sécurité et un garant du sens éthique des procédures générées par l'intelligence artificielle. Les procédures civiles d'exécution, également en 2040, auront été modifiées, ne serait-ce que par les évolutions technologiques évidentes que nous aurons subies pendant ces 20 prochaines années, et notamment grâce aux objets connectés et au métaverse qui a été évoqué précédemment par le groupe tiers de confiance, le commissaire de justice relais du e-commerce. Nous évoluerons donc dans un monde qui alliera virtuel et réalité. Pour prendre des exemples concrets de procédures, on pourrait vous parler de la saisie-vente, mais je pense qu'il est essentiel de vous parler de la saisie des biens meubles incorporels qui pourrait, en 2040, trouver son apogée. Alors la première chose qu'il faut rappeler, c'est que les crypto-monnaies, elles ont été définies entre 2014 et 2020 comme des biens meubles incorporels, des actifs fongibles, similaires à de la monnaie fiduciaire et consomptibles. Le problème de ces biens meubles incorporels, c'est qu'on ne sait pas qui les détient. Donc, grâce à l'intelligence artificielle et aux objets connectés, on pourrait avoir divers fichiers qui regrouperaient les données sur les personnes. Alors, l'identité numérique, bien évidemment, qui nous définit comme un e-individu, permettrait qu'on puisse avoir ce grand fichier national sur lequel il serait indiqué l'ensemble des actifs en la possession de cet individu. Ce grand fichier recenserait par exemple les comptes bancaires, les véhicules, qu'ils soient autonomes ou non, volants ou terrestres, on verra ce que l'avenir nous réserve, les biens immobiliers corporels, mais aussi du coup les biens mobiliers incorporels. Ce serait un fichier qui pourrait s'enrichir tout au long de la vie de l'individu, soit par déclaration, soit par connexion. Par exemple, prenons le cas d'un acte de vente de biens immobiliers. En le signant avec son identité numérique, automatiquement, le fichier pourrait s'enrichir de cette information. Et donc, le commissaire de justice pourrait y avoir accès à ce grand fichier, comme il y a accès avec le FICOBA aujourd'hui. Donc grâce à ça, on pourrait faire du coup des saisies de crypto-monnaies beaucoup plus facilement. Alors la difficulté des crypto-monnaies, c'est qu'elles sont souvent détenues par un tiers. Donc là, dans ce cas-là, on pourrait envisager une saisie dématérialisée qui rendrait la monnaie indisponible, la crypto-monnaie indisponible. Elle informerait bien évidemment le tiers que cette crypto-monnaie est indisponible et que ce tiers a également la possibilité de contester la saisie s'il a des moyens de le faire. On dénoncerait ensuite cette saisie au débiteur dans un délai relativement court compte tenu de la dématérialisation. Et si nous n'avons pas de contestation, nous pourrions envisager de les faire vendre. Et la deuxième possibilité, c'est que la crypto-monnaie peut être également détenue par le débiteur lui-même, alors sur un support qu'il aurait à son domicile, qui serait soit un support physique, une feuille de papier, ou alors un support informatique. Et dans ce cas-là, il faudrait qu'on se rende au domicile du débiteur pour y faire notre acte de saisie qui aurait le même impact que la première, à savoir de rendre indisponible la crypto-monnaie.
On aurait également la possibilité, bien sûr, d'avoir des contestations, mais s'il n'y a pas de contestation, on pourrait effectivement envisager de les faire vendre. Alors, sur cette fin de 2040, dirigeons-nous maintenant en 2050 pour voir ce voyage. Oui, alors je crois que tu vas nous parler de l'émergence d'une profession unique du droit qui pourrait s'avérer être réelle en 2050. Effectivement, c'est ce qu'on s'est imaginé en 2050. C'est quelque chose dont on parle depuis bien longtemps. Donc on pourrait se dire qu'en 2050, elle serait apparue. Alors on pourrait se dire qu'il y aurait un socle de formation qui serait commun, avec un minimum, par exemple, de 5 ans d'études, des matières qui seraient communes à tous les professionnels du droit, donc la déontologie, le management ou la comptabilité qui seraient enseignés. Cette grande profession du droit, elle aurait pour avantage d'avoir une intervention immédiate auprès des clients avec une réactivité forcément accrue et beaucoup plus d'efficacité dans un monde où la justice pourrait être rendue de manière accélérée avec des audiences qui pourraient être menées exclusivement en ligne, par exemple. Et alors, s'agissant de la dématérialisation, quel serait l'impact de la généralisation de l'identité numérique sur les significations par le commissaire de justice ? Alors en fait, comme je l'ai dit précédemment, notre identité numérique, elle nous définit réellement comme un e-individu. En 2050, on pourrait s'imaginer que à chaque naissance, on a son identité numérique. Et sur cette identité numérique, on aurait tous nos anciens documents qui nous définissent, la carte d'identité, le permis de conduire, la carte de sécurité sociale, et tout serait finalement regroupé sur ce seul et même outil. Et donc forcément, ça aura un impact sur la signification, ça en aura même 3. Le premier, c'est que la signification entièrement dématérialisée pourrait être personnalisée, telle que l'équipe signification personnalisée a pu la développer précédemment. Elle pourrait être également augmentée. On ne serait plus sur une simple remise d'acte. Le justiciable serait alerté constamment de ses droits par l'intelligence artificielle. Ses voies de recours également lui seraient rappelées de manière régulière. Le délai dans lequel il doit faire cette voie de recours, par exemple. Et le dernier avantage, c'est qu'elle serait sécurisée parce qu'en fait, elle pourrait requérir l'existence d'un coffre-fort numérique qui serait propre à chacun et qui serait intrinsèquement lié à notre identité numérique. Et donc nous, commissaires de justice, nous pourrions avoir accès à ce coffre-fort comme finalement les professions médicales. Donc ce serait un véritable atout de la signification par rapport à la notification. On espère bien évidemment qu'en 2050, nous n'aurons plus de problème de réseau et ce sera une évidence qu'on pourra se connecter partout. L'identité numérique va nous permettre en tout cas de pouvoir avoir une identification certaine de la personne avec plus de problèmes d'homonymie, plus de problèmes d'adresse et plus de problèmes de lieu de signification. Dirigeons-nous enfin en 2060 avec notre dernière étape de ce voyage. Alors moi, je vais effectivement vous parler de 2060 parce qu'on arrive au terme de notre voyage temporel et avec cette dernière étape très futuriste qui est 2060. Alors pour vous contextualiser un petit peu tout ça, en 3 phrases, je vais vous dire quoi. L'espace est devenu notre espace de travail. Les déplacements se font de plus en plus rapides sur Terre et le véhicule volant, oui, est devenu notre mode de circulation privilégié. La Lune n'est plus tout à fait aussi loin grâce aux évolutions technologiques de la NASA, de sorte qu'avec Charlène, nous avons imaginé un petit film sous forme de stop motion, réalisé par M. Christopher Tourneur et Mme Julie Briand, avec la participation de Pierre-Gabriel Mercier, de ce que pourrait être le travail du commissaire de justice en 2060. Alors, un peu d'indulgence, laissez-vous aller à votre imaginaire et retrouvons-nous à votre atterrissage. Bon visionnage. Maman, est-ce que je peux te poser une question ? Oui, bien sûr. Comment tu t'imagines dans ton métier en 2060 ? C'est une vaste question. Avec un peu d'imagination, j'imagine que nous pourrions toujours vivre sur Terre, malgré son état. Mais la technologie pourra nous emmener sur d'autres planètes en moins de 2 heures. Je crois que la mutualisation des métiers est inéluctable. Dans l'histoire du droit,
Nous avons déjà fusionné et nous fusionnerons encore pour une meilleure prise en charge du justiciable. Grâce à la dématérialisation de tous nos échanges, le débiteur, ou quel que soit son nom en 2060, aura reçu, préalablement à la saisie de ses biens, un avis l'obligeant à régler sa dette. Nous serons tous dotés d'une identité numérique et le débiteur, présent devant moi, aura déjà reçu cet avis via un QR code sur l'un de ses très nombreux objets connectés. Bonjour Monsieur Durand, vous avez une notification. Il s'agit d'un avis de régler votre dette. Vous devez 25 000 bitcoins. Vous avez 8 jours. À défaut, votre fusée est saisie. Dans un autre domaine de compétences, nous garderons, je l'espère, ce rôle primordial qu'est la préservation de la preuve. Le constat sera facilité et nous pourrons nous concentrer sur la relation client et le conseil à apporter. Dans le futur, nos outils seront adaptés, dotés de l'intelligence artificielle générative pour gagner du temps et de l'efficacité. Nos lunettes connectées, nos tablettes, nos montres permettront de scanner notre environnement. Les constatations pratiques seront effectuées, les mesures prises et retranscrites sur un support écrit dématérialisé. Nos clients, présents, recevront immédiatement l'objet de nos constatations, toujours grâce à leur identité numérique via l'envoi d'un QR code. Nous repartirons de nos missions grâce à notre véhicule autonome et connecté. Il permettra de nous déplacer, mais surtout, il permettra de travailler car nous posséderons à bord tout ce qui est nécessaire à notre activité, logiciels et moyens de communication. Nous gagnerons certainement un temps précieux et en 5 minutes, nous pourrions être sans difficulté et sans bouchon sur notre prochain rendez-vous. Merci maman. J'aimerais faire ton métier plus tard. Merci mon fils. Tu fais le bon choix. Notre métier a de l'avenir.